Manuel Valls, l'un des jeunes ténors du Parti Socialiste, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. Martine Aubry disait hier à Pau, et je la cite pour être précis, la retraite à 60 ans, ce n'est pas mort. Est-ce que vous croyez sincèrement que le gouvernement peut reculer ? Moi, je crois toujours qu'une réforme des retraites doit reposer sur un consensus, sur un pacte national, à la fois avec les forces sociales, avec les partis politiques, et qu'elle doit trouver l'assentiment des Français. Vous avez eu la presse comme moi ce matin, à aucun moment il est question que le gouvernement ne recule. Mais les Français pensent qu'il faut une réforme, et en même temps, il faut que cette réforme soit juste, et le sentiment réel, juste précisément, de la part de nos concitoyens, c'est que cette réforme est injuste. Donc le mouvement social est là pour rappeler au pouvoir, pour rappeler à la majorité, le texte doit être encore discuté au Sénat, qu'il faut qu'il soit profondément changé. Je pense notamment. Mais il y aura à la des situation petites, des mais il y femmes, aura à la peut-être des pénibilité. oui, mais il y aura peut-être des petites modifications. Mais sur le fond, les 62, les 67 ans, ça ne bougera pas. Et le président fait dire partout que de toute façon, quel que soit le nombre de gens dans la rue aujourd'hui, de toute façon, il ne modifiera sur le fond rien. Eh bien, c'est tout à fait regrettable parce que précisément ce dossier des retraites, de toute façon, nous l'avons devant nous. Nous savons qu'en plus, cette réforme des retraites ne règle pas tous les problèmes, qu'il faudra y revenir, et une nouvelle fois, quand un texte est marqué par autant d'injustice, nous savons qu'il faut le changer. On a l'impression qu'un certain nombre de syndicalistes et de gouvernants, enfin de responsables de gauche veulent que les étudiants descendent dans la rue. Enfin, ils essayent par tous les moyens d'élargir le mouvement pour accentuer la pression politique contre Nicolas Sarkozy. Et de l'autre côté, on lit ce matin dans le Figaro une tribune du philosophe Luc Ferry qui dit qu'il faut absolument en finir avec ce délire anti-sarkozyste. Alors là aussi, quelle est la tonalité Valls ? Mais l'anti-sarkozysme, pas une très belle expression, existe dans le pays. Il y a une forme de... Mais est-ce que c'est une politique ? Non, mais il y a un rejet du président de la République, à la fois de sa politique, jugée injuste, c'est vrai sur les retraites, c'est vrai à travers le symbole du bouclier fiscal, mais beaucoup sur sa personnalité, sur la manière dont il Mais c'est ça, préside, c'est sur son ce que dit comportement. Luc Ferry, c'est ça qui est délirant. Oui, mais c'est... Il a annoncé une rupture par rapport à la façon... Qui en est, Guillaume Durand, le responsable, si ce n'est le président de la Mais République c'était annoncé, lui-même? puisque la rupture et le style, il a toujours dit qu'il allait modifier la façon dont fonctionnait la C'était le Ve République. rétablissement de la valeur travail. Le chômage continue à être haut et structurel. C'était gagner plus. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat stagne. C'était une République irréprochable. L'été que nous venons de connaître montre que nous sommes dans une République abîmée, pour reprendre le thème qui était celui de nos journées parlementaires, que la France retrouverait de la crédibilité, de l'influence, du prestige en Europe et dans le monde. Ces derniers jours démontrent là encore le contraire. Dans le cas, par exemple, de Woerth, on peut lui reprocher des tas de choses, légèreté, comportement, mais il n'y a pas de mise en examen. Mais pour le l'instant. comportement ne se traduit pas uniquement par C'est une mise en examen et devant les tribunaux. Je ne parle pas uniquement de l'affaire Woerth-Bettencourt, d'ailleurs je ne l'ai même pas citée. Je parle de l'attitude du président de la République, de la stigmatisation de communautés, de faire de l'immigration ou de la sécurité de nouveau, parce qu'il pense qu'il a été élu, et c'est vrai, en 2007 sur cette question-là, et qu'il peut de nouveau mettre la gauche en difficulté sur le thème de la sécurité et de l'immigration pour retrouver un peu d'air dans la situation C'est un qu'il stratège, vit. oui, mais ça, c'est pas du style, c'est de la stratégie politique. François Mitterrand a fait la même Mais chose nous avec le avons Front besoin, National. dans un Il a moment, été ambigu. Guillaume Durand, dans un moment de crise économique, de crise sociale, rajouter de la crise politique, de la crise civique, de la crise morale, de l'attention, cela ne favorise ni nos institutions, ni la démocratie. Cela crée un climat profondément malsain. Il y a quelque chose de pourri, je le crois, dans notre débat politique, et faisons attention, parce Et que tout cela ça, c'est ouvre Nicolas la porte Sarkozy. à l'abstention, au populisme, à l'extrême droite. Non, mais il emporte Non, une quand vous dites, c'est responsabilité importante quand on est le président de la République. Mais face à cette situation, et je vous réponds, il est évident que l'anti-sarkozysme, que le rejet du président de la République ou de sa majorité ou de sa politique ne suffisent pas pour incarner de l'espoir. Et donc le rôle de l'opposition, c'est non seulement d'apporter elle aussi de la dignité, d'élever le débat, de la confiance, mais également de la proposition. Alors, comment faisons-nous pour faire de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, de l'investissement une priorité dans la situation des déficits publics? Quelle stratégie pour baisser les déficits publics à travers la réforme fiscale? Quelles sont nos priorités? Tout ne pourra pas être prioritaire, et faisons attention à ne pas promettre la lune. Et contrairement à ce que j'ai entendu il y a quelques jours, par exemple, nous ne pourrons pas déclarer que tout est prioritaire: l'éducation, la sécurité, la justice, vous l'environnement. visez qui ? Mais peu importe les propos, Ah ben, où je vise notamment, parce qu'en général j'ai pas de langue Vous de avez bois, entendu. quand j'entends Benoît Hamon dire que nous allons augmenter
tous les salaires, que le SMIC, qu'on va geler les loyers. Attention à ne pas revenir à la gauche de l'incantation, Oui, mais enfin, il fait partie plutôt, mais d'accord, mais ou plutôt à ne pas il succomber, est au Parti Socialiste. Guillaume Durand, et à ne pas succomber, ça peut tous nous concerner, à la facilité, Mais comme d'accord, si mais- nous étions déjà au pouvoir, que nous aurions déjà gagné les élections. Nous n'en sommes pas là. Justement, Nous sommes c'est- très loin d'avoir gagné l'élection. Mais vous savez Ça que- nécessite beaucoup de travail. Pardon de encore. vous interrompre, mais l'une de vos caractéristiques, Manuel Valls, comme Pierre Moscovici, comme les jeunes dirigeants socialistes, c'est qu'au fond, vous avez toujours dit oui, Nicolas Sarkozy est néfaste pour le pays, mais attention, il n'est pas du tout certain que nous allons gagner en 2012. Vous êtes plus mesuré que le sont finalement les ténors du Parti socialiste. En quoi y a-t-il, d'après vous, encore aujourd'hui, malgré le climat, une grande part d'incertitude ? D'abord, tout simplement, parce que c'est le peuple qui choisit et qu'il faut être respectueux, et parce que de toute façon, une élection présidentielle, c'est l'occasion de parler de l'avenir. Je pense qu'on jugera évidemment le bilan de Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, dans le monde d'incertitude qui est le nôtre, les Français voudront savoir quelle est la personnalité, quelle est l'équipe, quelle est la politique capable de préparer la France à ces défis majeurs sur le plan économique. J'étais il y a quelques jours à Shanghai, en Chine, et là on s'aperçoit qu'un monde est en train de changer et qu'il y a des chocs. Vous allez dans un hôtel à Shanghai à 6h30 du matin, dans le hall, tout le monde est debout. Mais ce Donc, sont des civilisations différentes, mais qui Ah vont oui, mais c'est évoluer ça la différence avec des aujourd'hui, oui, mais avec aussi des aspirations. nous, il est à une plus 8h45, grande il y a cons- beaucoup de Français qui sont en train de se lever. En Chine, ils sont Mais ne debout à portons 6 pas heures. non plus un regard trop caricatural. Il y a aussi Non, mais beaucoup c'est de la gens en Chine vérité, qui vous ne y travaillent avez été, pas. j'y ai Il y a été. une misère, mais il y a une misère aussi insupportable. On exploite des dizaines de millions de paysans. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que surtout, il y a effectivement un monde qui est en train de changer. La richesse économique, mais l'intelligence aussi, il y a des universités tout à fait remarquables en Asie, est en train de se déplacer. Et donc il faut que la France, et l'Europe d'abord, soient capables de se préparer à ce choc. Et c'est pour cela que rien n'est fait, parce que les Français jugeront encore une fois quelle est l'équipe qui est capable de préparer la France à l'avenir. Et pour cela, il faudra beaucoup de rigueur dans nos propositions et beaucoup de vérité sur nos priorités. Nous ne pourrons pas raconter n'importe quoi. Il faudra être très inventif, je pense notamment dans le domaine de l'éducation, parce que ce qui est insupportable, ce qui est révoltant, c'est l'échec scolaire qui touche aujourd'hui notamment les jeunes des couches populaires.